Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage holistique pour la semaine du 23 au 30 septembre 2024, donc sur la dimension spirituelle, donc ce qui se passe en votre fort intérieur, aussi bien sur votre santé physique, mentale, mais aussi voilà, spirituelle en termes de guidance et de développement. Il y a également les deux autres dimensions, donc relationnelle, émotionnelle, sentimentale, qui sont sorties, et celle du matériel. À propos de celle sur le matériel, j'offre 10 premières personnes intéressées, donc un accès gratuit à la plateforme Assess First, puisque je bénéficie d'un accès gratuit par rapport à mon activité de coaching professionnel par ailleurs, pour pouvoir accéder à un test de personnalité très complet sur le monde professionnel, justement, comment vous vous situez en tant que leader, quels sont vos traits de personnalité, comment est-ce que vous aimez manager ou être managé, les secteurs d'activité de prédilection, enfin bon voilà, c'est un test aux facteurs de motivation, bref, c'est un test très complet qui est vraiment très intéressant, et pour les 10 premiers qui sont inscrits, du coup je propose de me partager leur profil, et je ferai une évaluation, un compte rendu rapide, voilà, pour pouvoir vous donner des clés. Il y a également d'autres contenus sur ma chaîne, plus sur des astuces, des outils qui sont parus, et cet après-midi je posterai, enfin début de soirée plutôt, je posterai une vidéo à 3 choix à partir de 3 citations pour vous donner une guidance sur votre automne 2024, donc sur l'ensemble des dimensions, spirituelles, émotionnelles, matérielles, mentales, professionnelles. On verra comment ça ressort dans les tirages. Et suite à ça, également, demain, il y aura une vidéo sur des conseils, des astuces pratiques par rapport justement à ces tirages-là du week-end. On va voir ce que je vais en faire pour vous donner des outils pour avancer en conscience, en confiance, et pouvoir vous développer comme vous le souhaitez. Si mes tirages vous parlent et que vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir en description, dans ma bio également, mon site holistique bien-être pour un tirage et ou un coaching personnalisé. Allez, on y va tout de suite pour vous, donc pour vos énergies au niveau spirituel pour cette semaine. Donc on va faire deux cartes sur les énergies générales de la semaine. On va faire une carte avec le tarot sur votre énergie de départ, éventuellement compléter avec l'oracle bleu pour avoir une précision. Ici, on va mettre le défi par rapport à votre bien-être ou la dimension spirituelle qui est à travailler. Là, on va mettre les ressources, la guidance, les soutiens, les messages, l'intuition, enfin, qu'est-ce que vous pouvez recevoir, quel soutien vous pouvez recevoir. Là, l'opportunité de croissance à saisir, voilà ce qu'il vous faut comprendre pour pouvoir vous développer dans cette dimension-là. Les ressources internes à mobiliser, la force intérieure, enfin ce qu'il va vous falloir acter et mettre en œuvre. Et on va terminer par un conseil général avec l'oracle des mémoires akashiques. Et on aura une carte synthèse avec les messages donc de la voix de l'âme. Et là, on prendra le message de vos guides. Voilà, pour terminer ce tirage au niveau spirituel. J'étais déjà dedans. Allez, on y va tout de suite pour vous. Quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine au niveau spirituel, donc du 23 au 30 septembre? Quelles sont les énergies pour vous? Quel est le résumé pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qui va être majeur? Ouh, dis donc, 10 d'épée et la tour. Allez, ça commence fort. Hein. Alors, donc, 10 d'épée et la tour. Bon, là, c'est la fin des souffrances que vous actez. C'est-à-dire, vous avez décidé que c'était terminé. C'est terminé de se prendre la tête, c'est terminé de souffrir, c'est terminé d'être blessé, c'est terminé de se prendre toutes les épées là sans rien dire, parce qu'on a la tour derrière. Hein, donc, il y a vraiment
une révélation, enfin quelque chose, c'est karmique un peu, hein, vous y attendez pas forcément, ça se trouve ça va vous venir là comme ça en vous levant le matin, ou c'est un événement complètement inattendu. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouleverser votre système de croyances, et c'est parfait puisque c'est ce 10 d'épée qu'on vient bouleverser, qu'on vient allez, de toute façon t'en es à 10. Bah tu vois, avec la tour c'est terminé, on dégage tout. Donc souvent la tour c'est un événement où c'est une présence sous une énergie extérieure, mais ça peut très bien être en vous, hein. Comme on est sur le spirituel là et l'énergétique, il y a vraiment vous là aujourd'hui, là ce week-end, et a priori vous la semaine prochaine, sur une des dimensions en tout cas spirituelles, ou de votre développement personnel, ou de vos croyances, ou de votre bien-être. Il y a vraiment cette chose-là qui nous bouleverse, et qui fait que ce 10 d'épée, c'est terminé. En plus, il est arrivé pas mal de fois là, cette semaine. Bon, on est dans la continuité, hein, de cette pleine lune. Bon, là, il y a vraiment quelque chose de fort, hein, qui se passe, et potentiellement de revoir complètement tous ces schémas de pensée et ces croyances aussi, hein. Peut-être que vous êtes resté trop longtemps attaché à quelque chose, ou à des valeurs, ou à des personnes, ou des situations qui vous maintenaient comme ça là, dans ce 10 d'épée, parce que vous vous disiez que bah, de toute façon, ouais, c'était comme ça. Bah, en gros, vous étiez faite pour ça. Et là, boum, c'est terminé, quoi. Bah non, c'est bon. Les épées, maintenant ça suffit. J'en ai assez pris. Ça se termine. Alors ça peut être aussi un événement qui fait que ce 10 d'épée est balayé, hein. Bon, magnifique. Ça commence. Ça commence fort. Ça commence fort. J'adore. Allez. Alors, on continue. Quelle est votre énergie de départ? Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, donc pour ce début de semaine, quelle est votre énergie de départ au niveau spirituel? Quelle est l'énergie de départ? Il y a peut-être déjà eu ce bouleversement, hein, 10 de coupe. D'accord. Bon, alors a priori, hein, il y a déjà quelque chose de fort, hein, qui s'est passé, hein. Ok. Votre énergie de départ, donc ben, vous êtes bien en fait, vous vous sentez bien, en tout cas vous voulez être dans cette énergie-là, c'est-à-dire de profiter de ce qui compte, d'être bien chez vous, avec vos enfants, avec votre famille, avec votre compagne, compagnon, enfin voilà, ou même avec vous-même. En tout cas, vous êtes heureux, vous partagez des moments. Là, on parle on n'est pas tout seul, hein. Voilà, on partage avec ceux qu'on aime, on se sent aimé, on se sent bien chez soi, on profite, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de compassion, on est dans l'authenticité, dans le respect, dans les émotions. Donc magnifique. En tout cas, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie que vous avez décidé de prendre pour ce début de semaine. Et en plus, bon, c'est l'opposé, hein. Le 10 d'épée, c'est j'en peux plus, quoi. Je veux que ça s'arrête. J'ai trop souffert. Et là, le 10 de coupe, bah, c'est le Graal, quoi. C'est le Graal. C'est le Graal à partir du moment où on est dans cette énergie de, voilà, justement, de partage, de foyer, de famille, d'enfants, d'amour, et on est aussi à l'aise financièrement, hein. Enfin voilà, on se sent bien. Vous voyez, le jardin est fleuri, on a la petite maison. On n'a pas un truc de ouf là avec le château et tout, mais on est bien. Voilà, on est dans la joie, on profite du moment présent. Ok. Alors, si c'est pas encore une fois l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, c'est vraiment ce que vous avez décidé de mettre en place, hein. Suite à, vous voyez, il y a encore parce que il y a quelque chose que vous avez abandonné là, hein. Quelque chose qui vous parlait dans votre énergie féminine, où vous avez longtemps attendu. Ouais, il y avait quelque chose en gestation, et puis bah là vous avez décidé de tourner la roue en fait, hein, pour aller vers vos rêves en fait, vers vos souhaits, et mettre fin justement aux souffrances. Ok, magnifique. Magnifique. On complète pas avec l'oracle bleu, c'est pas la peine, ça me va très bien ça. Allez, quel est le défi
au niveau spirituel ou au niveau de votre bien-être pour vous. Quel est le défi? Quel défi au niveau spirituel, au niveau du bien-être? Eh oui, voilà. C'est partir. D'accord. Donc le défi, c'est de partir. Il y a quelque chose à quitter. On est sur les épées encore. Un état d'esprit, un schéma de pensée qui vous a maintenu dans le 5 longtemps, donc dans l'énergie du combat, de la lutte. C'est le mental, hein, donc vous êtes beaucoup pris la tête. Et là, c'est le 6 d'épée. Donc votre défi, c'est d'acter en fait que vous voulez aller vers ce 10 de coupe et de virer ce 10 d'épée là. Donc votre défi, c'est non seulement de l'acter, a priori c'est déjà fait, mais ensuite d'agir, d'accord? C'est-à-dire on est dans le 5 d'épée, ok c'est bon, j'ai compris, là j'en veux plus, moi je veux ça. Et là le défi c'est de dire maintenant je pars. Alors ça peut être évidemment de partir au sens propre, hein, pour un voyage, un déplacement, ou de partir d'un lieu, d'une habitation, d'une maison ou d'un travail. Mais c'est aussi mental, d'accord? On est dans les épées, donc c'est aussi dans sa tête, on évolue vers quelque chose qui nous convient davantage, qui est plus aligné avec nous au niveau spirituel, au niveau de notre bien-être, et c'est votre défi de vous dire, mais ça, ce 10 de couple là, non seulement je le veux, c'est ce que je souhaite, c'est mon énergie de départ, mais en plus j'acte dans ma tête que je vais y aller en fait, que cette transition là, je vais la réussir et que je m'affranchis de toutes ces croyances, de toutes ces blessures là que je pouvais avoir avant. Donc c'est soit d'une énergie de choses qui vous ont très longtemps maintenu en arrière, ou d'une situation ou d'une personne, d'accord? En tout cas là c'est votre défi, on vous invite vraiment à franchir ce cap pour aller vers ce 6 qui fait qu'on se met en mouvement, aussi bien dans votre tête que d'une façon concrète. Allez, on va aller compléter un petit peu pour vous. Ce 6 d'épée, est-ce qu'on a un complément d'information avec l'oracle bleu? Est-ce que c'est du concret? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'il y a une dimension en particulier? Le mariage céleste et les autres. Ok. La femme, l'élévation. Il y a encore cette énergie de femme. Ok, bah oui, la santé, le sacrifice, le chagrin, la ville, le guide. Ok. Bon, alors là, le défi, hein, c'est de quitter donc un système de croyances ou une situation, hein, qui vous a maintenu là-dedans. Et là, c'est soit effondré ou c'est vous-même qui avez eu cette révélation. Et là, c'est d'acter donc un départ, une évolution dans la façon de penser, de réagir par rapport à une union. Alors, à une union, ça peut être évidemment avec quelqu'un, hein, dans le cadre d'un mariage, enfin d'une union stable, mais ça peut être aussi par rapport à un travail, hein, d'accord, par rapport à un travail ou par rapport à une situation où vous étiez engagé, d'accord. Donc c'est pas du tout forcément au niveau sentimental, même si bien sûr ça peut l'être. Mais là, en tout cas, on vous conseille de quitter une situation ou d'acter la fin d'une situation ou l'évolution d'une situation par rapport à c'est pas toute seule, c'est en rapport avec des gens ou avec une personne en particulier, hein, ou peut-être ça a duré longtemps, hein, c'est une situation qui durait depuis longtemps. Sans penser en fait les autres, c'est en vous affranchissant du regard des autres en fait. C'est sans vous demander ce que les autres vont penser, ou soit peut-être que vous avez de l'aide, du soutien à demander aux autres personnes. Moi, je le vois plutôt comme le fait que ce qui compte, c'est son 10 de coupe, voilà, dans sa tête, dans son esprit. Et même s'il y avait des choses depuis longtemps qui étaient établies avec quelqu'un ou avec une situation professionnelle ou familiale, là on la quitte dans sa tête ou concrètement en s'affranchissant du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser. Par rapport au tirage, hein, on verra après, mais c'est en tout cas ce qui pour moi ressort. Vous me direz comment ça vous parle. Peut-être qu'on va voir que finalement vous allez pouvoir compter sur le soutien d'autres personnes, hein, mais à ce moment-là ça ressortira autre part.
Allez, on continue. Pour vous, quelles sont les ressources invisibles, hein, c'est-à-dire quels sont les signes, les soutiens, les messages que vous pourriez recevoir, ou qu'est-ce que votre intuition pourrait vous dire dans cette évolution-là? Quelles sont les ressources invisibles pour vous sur lesquelles vous allez pouvoir compter? Quelles sont les ressources? On va sortir toutes les deux. Ok, donc princesse de coupe et le monde. Donc là, il y a deux interprétations. C'est soit le fait d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir à nouveau votre cœur, c'est l'équivalent du valet de coupe hein, dans le tarot traditionnel. Donc c'est le fait d'ouvrir votre cœur, bah, justement d'être authentique, d'être vrai avec vous-même et d'écouter bah, votre cœur en fait, hein, tout simplement, hein, va vous permettre de vous ouvrir sur le monde et potentiellement d'avoir le soutien. Peut-être que les autres c'est un soutien en fait, hein, d'avoir le soutien de personnes que vous connaissez pas forcément, mais peut-être extérieures à votre environnement. Quotidien, on va dire, enfin un petit peu classique. Donc ça peut être soit le soutien concret d'une personne ou d'un groupe de personnes qui va vous demander d'aller voir un petit peu, de sortir un petit peu de votre zone de confort ou d'aller un petit peu le monde. Ça peut être aussi des recherches sur internet, sur les réseaux, enfin de demander le soutien d'un réseau que vous savez vraiment aligner avec vous ce que vous voulez, ou soit c'est en vous-même, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, voilà, que ça résonne avec vous, que vous voulez maintenant suivre votre intuition, votre cœur pour aller vers ce 10 de coupe, parce que c'est très positif ça, hein. C'est vraiment ce que vous voulez, donc vous êtes décidé, hein. Et donc du coup le fait d'être dans cette énergie là va vous permettre de vous ouvrir, déjà de clôturer un cycle, hein, parce qu'on est dans la tour, là ça s'écroule, le monde c'est aussi la fin d'un cycle, de clôturer un cycle et de vous ouvrir sur le monde pour aller chercher par exemple des informations, ou aller chercher des nouveaux soutiens, des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, voilà. En tout cas là, en ressources invisibles, on est en lien avec quelque chose qui vient du cœur, qui est sincère, qui est authentique, qui est vrai, qui peut être jeune, hein, immature, c'est-à-dire qui est un petit peu balbutiant, c'est pas forcément dans le palpable, est lié à quelque chose d'extérieur, donc soit qui vient vers vous, ou soit vous allez vers l'extérieur, vous ouvrez vers l'extérieur. D'accord, magnifique. Donc si jamais vous recevez des signes ou des messages ou des opportunités ou des personnes qui vous apportent leur aide ou leur soutien ou des informations, apparemment ben, vous pouvez compter dessus, hein, pour vous aider là à faire cette traversée là, qui est pas forcément très rassurante. Ok, parfait. Allez, on continue. Pour vous, quelles sont les opportunités de croissance à saisir? Donc là, c'est plus vous, hein, si jamais vous arrivez là à faire cette transition, à quoi ça peut aboutir pour vous au niveau spirituel, au niveau de votre santé physique, mentale, au niveau de votre développement, de votre croissance? 4 de denier. D'accord. Là, ça va vous permettre en fait de sécuriser votre environnement. C'est-à-dire, vous allez, si jamais vous actez là, que vous voulez vraiment aller sur ce 10 de coupe, en terminer avec ce 10 d'épée, qu'il y a un changement soudain, qu'il y a une fin, qu'il y a quelque chose, enfin voilà, comme je vous ai dit, d'inattendu, voilà, stop, ça s'écroule. Là, ça va vous permettre de vous retrouver en fait en sécurité. Donc le 4 de denier, c'est par rapport au niveau matériel, mais c'est aussi en sécurité en soi, c'est-à-dire ça va vous permettre d'être dans votre zone de confort et d'être en sécurité, de vous sentir bien, de vous sentir à votre place et de vous sentir en pleine possession de vos moyens. D'accord ? Quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé là au niveau de votre bien-être et de votre équilibre, qu'on vous invite vraiment à acter et à quitter. A priori, de toute façon, c'est déjà acté, hein. Et que vous avez raison d'aller vers ce 10 de coupe là, qui est quelque chose avec l'extérieur, hein, qu'il faut travailler.
invisible ou concret, et ça va vous permettre de vous sécuriser, de vous sentir bien. Hein. Alors, le 4 de denier, c'est vrai que souvent on lui reproche du coup d'être trop dans sa zone de confort et de pas vouloir en sortir. Bah, j'y suis, j'y reste, mais là c'est une opportunité de croissance. Donc là il y a un sentiment de justement d'insécurité, de fragilité, de mal-être, d'instabilité, que vous avez l'opportunité de transformer en quelque chose de solide, de concret et où vous vous sentez à votre place sur du long terme. D'accord? Vous me direz comment ça vous parle, hein, mais le fait de faire cette transition-là va vous permettre de vous sentir bien et ancré. D'accord? Si jamais on est au niveau spirituel et bien-être, on est ancré et on est bien. On se sent bien, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir déjà subvenir à ses besoins et pouvoir s'occuper de soi. Là, c'est avant tout, on s'occupe d'abord de soi. Peut-être qu'avant d'aller vers ce 10 de couple là, qui est très axé aussi vers la famille, vers ce qu'on aime. Là, on vous conseille peut-être d'abord déjà de prendre soin de vous et de vous sécuriser émotionnellement, professionnellement, matériellement et spirituellement. Voilà. Okay. Alors, quelles sont les ressources internes à mobiliser là pour justement, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour vous concrètement? Quelles sont les ressources internes? 7 de denier et prince de denier. D'accord, il va falloir préparer. Okay. Il va falloir être méticuleux, patient. Peut-être que ce 6 d'épée, là, cette chose ou cette situation que vous avez à quitter, vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Donc là, on vous invite à faire preuve de patience, à faire preuve de persévérance, à savoir que vous allez finir par y arriver. Et là, on est un petit peu dans la même énergie. Hein, on est avec le prince de pentacle, c'est-à-dire le cavalier de denier dans le tarot classique. Le cavalier de denier, alors il est patient, il est prudent. Il est sûr, on peut compter sur lui, mais il est très méthodique, d'accord? Il prend son temps, il établit ses plans, il met en place des actions, il y va petit à petit, mais par contre, il y va. Alors, vous voyez, il est au pas, hein, c'est-à-dire qu'il va pas foncer comme on peut voir par exemple avec le cavalier de bâton ou le chariot, enfin avec des énergies beaucoup plus de fougue, mais là, c'est dans les ressources internes à mobiliser. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut peut-être vous montrer patient, semer des graines, préparer. Il y a quelque chose vraiment là à préparer, à acter et à préparer pour pouvoir s'assurer ce 4 de denier. D'accord? Il faut être méthodique. Peut-être qu'il y a une situation ou quelque chose, enfin une énergie que vous pouvez pas tout de suite quitter parce que ça vous met dans une grande instabilité. Là, on vous invite à prendre votre temps et à mettre les choses en place et à y croire, hein, parce qu'on est encore dans les deniers. Hein, vous voyez, c'est dans le matériel, même si on est sur un tirage spirituel, hein, c'est d'y croire, de vous dire c'est bon, ça va marcher en fait. J'ai confiance en moi et je vais y aller doucement mais sûrement, d'accord. Et je sais en fait que c'est bon pour moi. Et peut-être aussi à accepter l'aide de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Hein, voilà, moi, si tu veux, bah, je sais pas, moi, je peux t'aider, je peux t'apprendre telle technique, je peux t'aider à avancer dans ton projet, voilà. Bon, comme on est sur les ressources internes, là, je pense que c'est vous, hein, plutôt. Hein, voilà. C'est d'être méthodique, patient, organisé et d'y croire. Voilà, de faire preuve de persévérance pour aller vers ce 10 de coupe. Très bien. Alors, quel est le conseil général pour vous? Pour pouvoir arriver là, dans cette sécurité matérielle, de se sentir bien à l'aise à sa place et ancré, ça peut être aussi par rapport à un nouveau travail, hein, d'accord? De prendre son temps, d'y aller étape par étape et de sourire vers tout ce qui va se présenter à vous et qui est en lien avec votre cœur, avec votre âme. Ok, vous me direz ça. Allez, on va voir. Quel est le conseil général pour vous? Comment est-ce que vous pouvez rester ancré et veiller à votre développement, là, justement, personnel? L'acceptation du bonheur. Magnifique.
l'acceptation du bonheur. Hein. Vous voyez, on revient avec ce 10 de coupe un petit peu. Hein. On vous confirme que le fait que vous soyez dans cette énergie-là, vous avez raison. Hein. Il faut vraiment la maintenir et que même si ça met un petit peu de temps et que ben voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, vous avez acté cette fin là du 10 d'épée de façon soudaine, subite. C'est vous ou c'est quelqu'un ou c'est une situation. Et vous avez raison, le 10 de coupe, voilà, l'acceptation du bonheur, c'est ça en fait. Et puis on a aussi la symbolique du papillon, hein, c'est la chrysalide, de pouvoir renaître, de pouvoir prendre son envol, sa liberté. Et regardez là, moi j'aime bien les visuels, c'est on lève vers le ciel quoi, c'est ça y est. Et donc le conseil c'est vraiment d'y croire en fait, de croire que le bonheur que vous voulez, cette stabilité est à votre portée, malgré ce 10 d'épée là qui a été très compliqué pour vous. Moi, je pense que vous êtes resté très longtemps dans une situation ou dans un état d'esprit hein, qui vous a vraiment laissé à terre et que soit quelque chose, soit quelqu'un, soit un événement a fait que vous vous êtes dit ça y est maintenant c'est terminé. Et là avec l'acceptation du bonheur on vous confirme hein, que c'est bien terminé et qu'il faut maintenant ancrer dans votre tête non plus ça mais que ben, évidemment que j'ai le droit d'être heureux et de faire ce qui me plaît, ce qui est bon pour moi et ce qui est aligné avec moi. En plus c'est bien parce qu'on a des deniers, c'est très bien parce que des fois au niveau spirituel bah, du coup on oublie un petit peu cette sécurité hein, dont on a besoin, hein, les besoins primaires, hein, se protéger, se nourrir, pouvoir manger, être en sécurité. Et là, non, en fait, vous avez cette opportunité-là aussi de vous sentir aussi bien aligné avec votre cœur et votre esprit que avec votre corps et dans la matière. Donc, magnifique, hein, très très beau tirage. Ouais. Plein d'espoir si jamais vous mettez dans cette énergie-là mais le bonheur, j'ai le droit et je le mérite et je vais me donner les moyens pour l'atteindre. Très joli. Allez, on va terminer ce tirage qui est peut-être du coup un petit peu long, je sais pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va voir quel est le message justement de vos guides sur cette semaine-là. Sur ce 10 d'épée, alors que vous êtes bien décidé, vous avez raison, allez vers ce 10 de coupe, allez, c'est sorti vite. Colère et message d'apaisement. Bon, les cartes vont très bien ensemble, hein, évidemment. Reproche, message karmique, karma. Vous voyez, il y a deux fois là, hein, je vous ai dit, il y a un truc karmique là que vous dépassez. Calme, dualité, bientôt. Ok. Alors, donc, je vais vous lire le message parce que c'est des messages très jolis. Et là, en fait, sur le message d'apaisement, en fait, il n'y a pas de message particulier. C'est quelque chose qu'on a à vous dire. Voilà, et c'est à vous de voir comment justement ce message vous parle et résonne en vous. Donc là, évidemment, vous voyez, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à des chocs et une transition, enfin, il y a quelque chose d'assez fort, hein, assez puissant qui se passe là au niveau spirituel à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi une révélation spirituelle. Hein, enfin, voilà. Et là, on vous conseille d'être doux avec vous-même, en fait, hein, d'y aller tranquillement mais sûrement et de vous poser et de voir si éventuellement vous pouvez pas aller chercher à l'extérieur ou demander du soutien à l'extérieur. Voilà, en tout cas d'être bienveillant envers vous-même et envers votre parcours. Et on va lire le message de colère. Bon, en plus de la colère, apaisement. Ça se suit plutôt bien. Alors quel est le message de vos guides sur cette colère? On comprend un peu, hein, parce que après un 10 d'épée, on est en colère envers les autres, mais envers soi-même aussi souvent. Mais comment j'ai pu laisser ce 10 d'épée là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Alors, allez. Donc, le message de
tes guides. Il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Réfléchis au chiffre 7 où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration, de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors, crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement, et ensuite tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. Magnifique. Alors vous voyez, il y a quelque chose que vous devez comprendre, hein, pour moi qui est relié à du karmique. Et vous voyez, on parlait de temps, on a ce 7 de denier, on parlait du chiffre 7. Il y a quelque chose à comprendre, à intégrer et être méthodique, doux envers vous-même pour avancer vers cette acceptation du bonheur en fait, hein, justement, hein, ce 10 de coupe et laisser partir cette énergie de colère. Voilà. Bon, un tirage encore très fort, ouais, toute la semaine là, de toute façon, c'était plutôt pas mal. Bon, vous me direz comment ça résonnait en vous, j'espère que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous souhaite une très belle semaine apaisée et pleine de belles perspectives de bonheur pour vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.